Ciao, ciao Jimmy. Bon, alors voilà, tu te lèves le matin, tu bois ton café, ou ton café au lait, on va pas juger, et tu décides que tu vas sortir dans la rue, pas pour acheter du pain, mais pour traquer l'instant. L'instant, c'est cette bestiole fuyante qui a le mauvais goût d'arriver au moment où tu ranges ton appareil photo. Et avec un Polaroid, c'est pire, et meilleur à la fois. C'est un peu comme apprivoiser un chat. T'as qu'une chance, et si tu rates, il part avec ta dignité dans ses moustaches. Parce que le numérique, tu vois, c'est un petit peu quand même tricher. Tu prends 100 photos, t'en gardes une, tu la retouches, c'est propre, c'est aseptisé. C'est comme de raconter une blague que t'aurais écrit juste avant. Alors que le Polaroid, lui, il est sincère. Il est même un peu trop sincère. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit « Alors, t'es sûr de ce que tu veux faire là ? Parce que ça va te coûter du blé. Hein. » La rue, elle s'en moque. Elle est là, elle fait son petit bonhomme de chemin. Les ombres, elles changent. La vie, quoi. En plus, t'as les passants, ils t'ignorent royalement alors que toi, t'essaies de créer de l'art avec leur tête. Bon, moi, je fais de l'urban. Donc, alors, l'urban, c'est ce que les Anglais, ils appellent... je fais de la photographie de rue, mais de rue. Ne me jugez pas. Bon, bref. Tu prends la photo et là, t'attends. Tu regardes l'image apparaître, ça sort tout doucement. Et là, miracle, ou pas, ça dépend. Mais, comme je l'ai déjà dit, le Polaroid, c'est pas gratuit. Et pour apprendre, il faut se tromper. Et se tromper en Polaroid, ça chiffre assez vite quand même. Et là, j'ai découvert un truc. Un appareil photo pour enfants. Un jouet. Un jouet, oui, mais qui sort des photos en noir et blanc, pas mal du tout. Alors il y a différents paramètres à l'intérieur, vous pouvez sortir que du noir et blanc ou les sortir en impression par point. Moi je trouve que l'impression par point, ça donne vraiment un petit style vachement cool. Alors c'est quoi ce jouet ? En fait ça imprime sur des tickets de caisse. Et ça donne quoi ? Je vais vous emmener, on va voir ça tout de suite. Je te vois bien avec tes yeux tout brillants, plein d'espoir. Tu te dis le gars il est en Chine, il va nous faire découvrir la vie chinoise, des choses incroyables. Non, on va aller derrière chez moi, parce que comme vous voyez avec le temps pourri, en fait on est au milieu d'un typhon, et que si je tourne pas ça maintenant, j'aurai pas le temps avant 20 jours. Donc on va aller simplement derrière chez moi et on va essayer de trouver des trucs, parce que c'est ça aussi la photographie de rue, c'est de prendre en photo des choses inintéressantes et essayer de les rendre intéressantes. Allez. Alors je sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais en fait on est vraiment au milieu d'un typhon, donc ce qui explique le temps un peu spécial. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la haute qualité. Et hop, ça sort directement. Alors vous voyez, ça c'est les gens, ils rabattent les gens pour aller au restaurant. Il y a le petit bâtiment là, il est sympa. On fait avec ce qu'on a. Ça correspond à peu près à un 60 mm à vue de nez. Alors bien sûr, c'est un appareil qui est de merde à l'intérieur. On va pas se mentir. Donc il vaut mieux shooter de journée et avec des beaux contrastes. Ça c'est cool ça. Il commence à pleuvoir. Allez, il faut que j'arrive à faire 20 photos. Pendant que ça imprime, on ne veut pas prendre de photos. Faut pas demander trop non plus. C'est cool. Et ça c'est bien ça. Alors toute cette partie là, elle est en restructuration. Ce papier là, c'est même pas le papier spécial qui est fait pour cet appareil, c'est vraiment du papier pour faire les tickets de caisse quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que de loin, qu'est-ce que ça donne? Les trucs avec des gros... Essayez de rester bien droit. Il y a même un moyen de faire des selfies avec. Le mien, le selfie, il est tordu, il faudrait le rouvrir. Alors je suis dans un des seuls endroits un petit peu... Et voilà, il faut bien attendre. Voilà. Pas mal. Il y a des chiottes. Parce que c'est en reconstruction ici. Moi, les chiottes, j'adore faire des photos de chiottes. C'est ma deuxième photo de chiottes ce mois-ci. Pas mal. Moi, j'ai rajouté la date dessus pour que ça fasse encore plus cheap. Alors j'ai l'impression qu'avec le papier spécialement dédié à ça, la qualité est quand même un petit peu meilleure.
Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas le choix, il va bientôt faire nuit. Et là, l'endroit où je voulais aller, en fait, c'est un peu... Eh, regardez-moi ces belles chiottes. C'est là que tu sais que tu es un artiste, c'est quand tu prends des photos de chiottes. Ah, tout ça là, ça va être rénové. Oui, je voulais aussi avoir un moment, je pensais avoir mon studio ici. Mais non, tout ça, ça va être tout refait. Donc il n'y a pas moyen de récupérer des... Alors là-bas, c'est un peu joli, on peut prendre des photos. Là, il a fait un petit peu n'importe quoi le papier. Est-ce qu'on peut prendre en photo le bateau? Ah, un camion, c'est bien un camion. Il y a des poules. Est-ce qu'on peut prendre en photo les poules? Ouais, bah, le camion, l'effet sur le camion est vachement bien. Bon, est-ce qu'on peut prendre... Alors, c'est du 60 mm. Il faut que je m'approche des poules. Le problème, c'est que c'est des poules noires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens là, c'est de con de poule. Ouais, mais là... Ah non, mais là, ça va pas ressortir assez. Bon, par contre, je peux essayer de prendre le bateau. D'accord. Est-ce qu'on se ferait pas... Allez, voilà. On est un artiste ou on n'est pas un artiste? Est-ce qu'on peut faire une photo avec une composition à espace négatif? J'ai aucune idée si c'est comme ça qu'on dit en français. Ça fait un truc bizarre mais pas mal. Donc, note pour plus tard, le papier a quand même un petit peu une incidence sur la qualité. J'ai bien l'impression que les gris sortent pas pareil sur le papier qui est fait pour ça. Ils disent que c'est un papier qui dure 3 ans, là où les autres en fait ne durent qu'1 an. Comme dit, c'est fait surtout pour s'amuser, prendre des photos, les partager, et ensuite tu les reprends en photo avec ton appareil photo ou un truc comme ça, tu vois, c'est juste pour la rigolade. Alors là, ça manque vraiment de lumière, mais comme dit, on est au milieu du typhon. Bon, c'était pas un typhon méchant, quoi. Ah, ici, j'ai pris des portraits, ici et ici. C'est super bien. Par contre, alors il y a des filtres. On peut faire inverser, il y a des jaunes, il y a des filtres créatifs avec lesquels j'ai beaucoup rigolé. Voilà, normalement, le filtre jaune, quand vous faites du noir et blanc, c'est celui qui va... Ouais, mais là, on voit bien que... En inversé, ça sort. Alors, alors on voit qu'il a vraiment du mal avec la balance des blancs. On va voir ce que ça va donner. Alors bien sûr, hein, tout est automatique là-dessus. En fait, il faut apprendre à faire la photo dans les limitations de l'appareil. C'est un peu ça qui est rigolo. Si vous avez des appareils qui savent tout prendre, ouais, non, là, ça a donné n'importe quoi. Ouais, donc là, c'est du cafouillage, on voit rien, quoi. Est-ce que les racines, là, est-ce que ça peut nous donner des textures? On shoot de la texture. On a un photographe texture. Mais là, on voit que... Je pense que ça doit être un F8 avec un capteur tout pourri dedans. Donc dès qu'on n'est pas en plein soleil, c'est un peu difficile, mais on est un petit peu au même niveau que le Polaroid de base, hein, en vrai. Bon, allez, on va dire que ça, c'est de la photo un peu trop artistique à mon goût. Allez, des panneaux. Est-ce qu'on peut avoir des panneaux? Allez, de la photo de panneaux. Et on voit que j'ai peut-être un petit peu bougé, mais l'idée est là, quoi. Il y a quand même le style un peu. Moi je dis c'est validé. Oh, qu'est-ce qu'on a là? On a des poubelles. Ah, mais c'est le retraitement de déchets. Ça ne pue même pas. Tu vois, j'ai même pas remarqué. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Et il y a un miroir, donc on va aller jouer avec le miroir. Je crois que là le papier il fait n'importe quoi. Mais ça donne un petit effet quand même. Moi que ce papier là il a du mal à définir. L'autre, en fait le papier que j'ai de base il fait des meilleurs. Est-ce qu'on peut voir quelque chose si je fais ça? Comment est-ce que ça marche? En sachant que j'ai fait des photos de sport avec. Monsieur il est plus bas en fait, j'aurais peut-être dû essayer. Ouais, ça me paraît plus simple ici. Hello, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bon, ça c'est le premier essai.
c'est pas génial. On va essayer le deuxième essai. Comme ça. On va se mettre un peu dans la lumière. Et voilà. J'ai quand même beaucoup le visage dans l'ombre, mais ça suffit largement pour qu'on voit qui est quoi. Voilà un truc simple. Chemin Odacha. Hop, une grande tour au centré. Là, normalement, on doit être au max de la résolution. Voilà, ça c'est la fin du papier. Voilà, donc ça c'est du papier à l'arrache. Donc ça c'était vraiment du papier pour faire les tickets de caisse. Donc là j'ai le papier qui est fourni. Alors le premier bout là, c'est pas la peine de le garder. Donc, vous mettez simplement ça à l'intérieur. Hop. Et on va refaire ça. Et on va voir, hop, on va améliorer un petit peu là. On refait, ah on est comme ça. De toute façon ça coûte, je sais pas, 5 cents la photo. Je vous avais promis de faire du Polaroid à l'arrache. Là on est dans le Polaroid à l'arrache. Et regardez ça. Franchement ça va. Ouh là je sens qu'il va pleuvoir pour du vrai. On va essayer de prendre une dernière photo. Hop, je serai. Ce sera sûrement l'une des dernières photos. Elle sort bien celle-là. Alors il faut essayer de jouer avec la façon dont l'appareil voit. Ouais, on sent que c'est quand même un petit peu de meilleure qualité. Alors ils disent que ce papier là il est aussi waterproof. Waterproof, ça veut dire il n'a pas peur de l'eau. Bon mais j'espère que vous avez compris un petit peu quand même l'idée qu'il y avait derrière cet appareil photo. Et que moi je trouve franchement c'est pas mal pour s'amuser. Et là je vais rentrer parce que le typhon est en train de revenir. J'essaierai de faire quelque chose de plus propre dans les prochaines semaines à venir, dès que j'ai le temps. On verra avec le boulot et tout ça. Ok, là il pleut pour du vrai. D'accord. Bon, bah à plus et trouvez un appareil, allez vous amuser. Franchement ça vaut carrément le coup.